Este es mi primer viaje que hago al Perú. Et les habitants du Pérou sont formidables. Los habitantes del Perú son formidables. Et les chrétiens du Pérou sont formidables. Y los cristianos peruanos son formidables. Je voudrais vous saluer au nom des pasteurs de France Yo quisiera saludarles a nombre de los pastores de Francia et des églises que je préside. y a las iglesias a la cual yo presido. J'ai passé une semaine formidable. He pasado una semana maravillosa. Nous avons eu un séminaire où le Seigneur a agi. Hemos tenido un seminario donde el Señor se manifestó. Et je repartirai demain en France Y mañana yo estoy regresando a Francia avec beaucoup de choses dans mon cœur. con muchas bonitas cosas en mi corazón. Le Seigneur est bon. El Señor es bueno. Je voyage un peu beaucoup dans le monde Yo viajo mucho alrededor del mundo et le Seigneur agit dans le monde entier. y el Señor actúa en el mundo entero. Il prépare son Église. Prepara su iglesia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit agit partout. Hoy día el Espíritu Santo se manifiesta en todo lugar Et je voudrais vous encourager. y yo quisiera animarles. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'une des plus belles paraboles de Jésus, Esta mañana quisiera hablarles de una de las más bellas parábolas de Jesús, parce qu'elle parle du mariage, porque habla del matrimonio mais c'est une des paraboles les moins comprises, y es una de las parábolas las menos comprendidas, que l'on a cataloguées. que le hemos catalogado. Le problème quand on est chrétien, Es el problema que cuando somos cristianos c'est d'apprendre à lire la Bible comme si c'était la première fois. es de aprender a leer la Biblia como si lo estuviéramos leyendo por la primera vez. Parce que quand on connaît un texte, Porque cuando conocemos un texto, on a l'impression qu'on le connaît, nos da la impresión que ya lo conocemos. et donc on limite Entonces limitamos la compréhension que Dieu a voulu nous donner. la comprensión que Dios quiere que tengamos. Alors, vous aimez les histoires d'amour, Es que a ustedes les gustan las historias de amor, de mariage? los matrimonios. Alors, je vais vous proposer Entonces les voy a proponer una, de relire ensemble la parabole des 10 vierges. de releer juntos la parábola de las 10 vírgenes. En mettant de côté tout ce qu'on vous a dit, Pero dejen de lado todo lo que sabían antes, pour essayer de voir si la parabole nous dit beaucoup plus que ce que nous pensons. para que traten de ver que la parábola nos da mensajes mucho más allá de lo que sabíamos. Il est question de respecter le texte Lo primero que tenemos que hacer es respetar el texto pour qu'il nous parle. para que nos hable. On a enfermé cette parabole dans l'eschatologie. En esta parábola le hemos encerrado en la escatología. Beaucoup de gens disent cette parabole, c'est pour préparer l'Église pour le retour de Jésus. Todos sabemos de que dicen de que esta parábola se relata preparando la venida de Jesús. C'est une partie de la vérité. Eso es una parte de la verdad. Si vous regardez bien le texte, Pero si leemos bien el texto, et vous allez l'écouter tout en le lisant, y ustedes van a escuchar cuando los lea, et faites attention à ces phrases, ces mots que j'ai mis en gras. y pongan mucha atención a las frases que están subrayadas. Dice, es Mateo 25, por si acaso, Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Merci. Oui, Jésus va revenir. Sí, Jesús va a regresar. Mais ce passage nous parle aussi, il y a un mot qui revient, c'est le mot rencontre. En este pasaje encontramos palabras que se repiten, que es el encuentro. Il est question de la venue du Seigneur, Lo que trata aquí es de la venida del Señor. pas simplement quand il va revenir, No solamente cuando Él va a regresar, mais du désir du Seigneur de visiter, porque trata de que el Señor nos va a visitar, de le rencontrer. de encontrarlo. Et le Seigneur peut venir nous visiter Y quand il le veut. el Señor puede venir a visitarnos cuando Él lo desee. Et la question ici, c'est de ne pas rater le Seigneur. El tema que nos propone aquí es no fallar a este encuentro. Alors, comprenons la parabole. Entonces vamos a retomar la parábola. Jésus parle du royaume de Dieu. Jesús habla del reino de Dios. Matthieu parle du royaume des cieux, Mateo habla del reino de los cielos, parce que Matthieu avait du respect pour le mot de Dieu. porque Mateo tenía mucho respeto por el nombre de Dios. Les trois autres évangiles parlent du royaume de Dieu. Los otros 3 evangelios hablan del reino de Dios. Mais Matthieu avait du mal à écrire le mot de Dieu. Y Mateo, cuando escribía su evangelio, tenía miedo de escribir el nombre de Dios. Donc il parle du royaume des cieux. Por eso que Mateo habla del reino de los cielos, Mais c'est le même royaume. pero es el verdadero reino. Et nous sommes passionnés par le royaume de Dieu. Y estamos nosotros apasionados por el reino de los Et cielos. là, Jésus parle de son royaume. Y aquí Jesús habla de su reino Il dit, le royaume de Dieu est semblable à 10 jeunes filles. y dice que el reino de Dios es semejante a 10 jóvenes vírgenes. Le chiffre 10, c'est important. La cifra 10 es importante. Il faut 10 personnes pour qu'une synagogue existe. Es necesario 10 personas para que una sinagoga exista. Ce qui veut dire que ce chiffre 10 représente le peuple de Dieu, la communauté des croyants. Entonces lo que concluimos que 10 significa el pueblo de Dios y la asamblea de Dios. Ces 10 jeunes filles Y estas 10 vírgenes sont invitées à une cérémonie. están invitadas a una ceremonia Et il est dit qu'elles doivent emporter leur lampe. y les habían dicho que ellos tenían que traer sus lámparas. La lumière est dans cette parabole très importante. Entonces la luz es muy importante en esta parábola. Nous avons du mal à comprendre Tenemos muchas dificultades en comprender parce qu'aujourd'hui nous avons l'électricité. porque hoy en día tenemos la electricidad. Et même quand il n'y a pas de lumière extérieure, Mismo si no hay luz en el exterior, nous pouvons avoir des lampes. pueden traer sus lámparas. On peut même éclairer avec le téléphone. Mismo pueden alumbrarse con los teléfonos, ¿no? Mais à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. En esta época no había Il n'y electricidad, avait pas de lumière. no había luz, Et par contre, il y avait des lampes. pero ellas tenían las lámparas. Ces lampes étaient petites. Las lámparas eran pequeñas Elles contenaient peu d'huile. y podían contener poco aceite. L'huile servait à alimenter la mèche El aceite servía para que se alimente la mecha, pour produire de la lumière. para producir luz. Mais l'huile brûlait vite. Pero el aceite se consumía rápido Et il fallait souvent remettre de l'huile y muy seguido había que seguir poniendo aceite pour que la lampe ne s'éteigne pas. para que la lámpara no se apague. Donc elles étaient invitées. Entonces estas 10 vírgenes fueron invitadas. Aujourd'hui, Hoy en día, je pense que c'est pareil au Pérou, que yo pienso que también es lo mismo en el Perú, dans un mariage,
En un matrimonio, la personne importante aujourd'hui, c'est la mariée. la persona la más importante en un matrimonio es la novia. C'est comme ça au Pérou? Es así en el Perú. À l'époque, c'était le contraire. En la época de Jesús era lo contrario. À l'époque, c'était le mari qui était mis en avant. En la época era el novio el más importante Et les femmes étaient mises de côté. y la mujer siempre estaba puesta de lado. Alors, pourquoi ces jeunes filles étaient invitées? Entonces, ¿por qué estas 10 vírgenes fueron invitadas? Voilà comment ça se passait. Entonces les cuento cómo va a pasar. C'était les coutumes du mariage en Israël à l'époque. Era la costumbre de los matrimonios en Israel. Les familles étaient ensemble, les parents, Las familias estaban juntas, los padres se reunían dans la maison du marié. en la casa del novio Et ils discutaient concernant les dots. y se discutían a propósito de la dot, o sea, del dinero que tenían que intercambiar, Sur les terrains, sur les affaires, sur les cadeaux. sobre qué es lo que le debían dar como regalo, qué propiedades le podían transmitir, etc. Et ça prenait du temps. Y eso tomaba tiempo ponerse de acuerdo. Et comme la nuit tombe vite, Y como la noche caía rápidamente, à 18h, 18h30, il fait nuit. a las 6:30 ya era noche. Alors, comme il n'y a pas de lumière Entonces, como no había luz et que le festin avait lieu la nuit, le soir, y que el banquete era para más tarde la noche, et que c'était le marié qui était mis à l'honneur, y era el novio que era el personaje principal, le marié devait rentrer dans le village el novio tenía que entrar en la ciudad, en este pueblo, sur un cheval montado en un caballo ou un mulet, o en una mula, mais comme personne ne le voyait, pero como persona no le miraba, alors on invitait des jeunes filles entonces se invitaban a estas 10 qui vírgenes se mettaient sur chaque côté que se ponían a cada lado avec la lumière con sus lámparas pour éclairer l'époux. para alumbrar al novio. Alors là, on voit un petit peu. Aquí vemos un poco. Donc vous avez le marié qui est sur le cheval Ustedes ven al novio que está en el caballo et les vierges avec y leurs lampes. las vírgenes con sus lámparas. Mais en réalité, Pero en realidad, et ça, la personne qui a fait ce dessin la persona que me hizo este dibujo ne m'a pas écouté. no me escuchó cuando lo hizo. Les lampes étaient mises en haut d'un morceau de bois. En la época las lámparas no se llevaban así, sino se le ponía Un petit peu arriba un petit peu comme si les lampes étaient mises là de un palo. Era como si la lámpara se le ponía ahí et elles montaient la lumière y levantaban la luz pour que l'époux soit vu. para que el novio sea visto. Et donc, il y avait 5 de chaque côté. Entonces habían 5 vírgenes de cada lado. Et quand les premières, la lampe avait besoin d'huile, Y cuando la primera virgen veía que su lámpara necesitaba aceite, elle baissait bajaba la lámpara, pour remplir d'huile. lo llenaba de aceite Et celles qui étaient derrière y las 5 que estaban detrás de ellas remontaient levantaban sus lámparas pour qu'il y ait toujours de la lumière. para que el novio siempre esté alumbrado, iluminado. Est-ce que vous avez compris? ¿Han comprendido lo que les digo? Elles étaient invitées pour un but. Porque las vírgenes fueron invitadas con un objetivo. Le but, c'est que quand le marié arrivait dans la ville, El objetivo era que cuando el novio llegara a la ciudad, tout le monde puisse voir le marié. todo el mundo pudiera ver al novio. Il y avait un petit garçon qui courait devant Había un pequeño niño que corría adelante et il criait « Voici l'époux, y gritaba, he aquí el esposo, venez à sa rencontre ». vengan a su encuentro. Et les gens ouvraient leurs fenêtres, Y la gente salía por sus ventanas, ouvraient les portes, abrían sus puertas ils voyaient l'époux y veían, et en général, ils entraient dans le cortège veían el cortejo que venía. pour suivre l'époux Y se metían en el cortejo detrás para seguir al esposo jusqu'à la maison de la fiancée. hasta la casa de la novia. Et là, ils prenaient la fiancée
Entonces llamaba a la novia et tout le monde allait faire la fête. y todo el mundo iban al banquete a hacer la Et fiesta. la fête durait une semaine. La fiesta duraba una semana Et parfois, ça durait 15 jours. y a veces duraba hasta 15 días. Les enfants d'Israël aimaient la fête. Los hijos de Israel les gustaban hacer Ils fiesta, aimaient le mariage. le gustaba celebrar matrimonios. D'ailleurs, c'est lors d'un mariage Es entonces que cuando se realiza el matrimonio, que Jésus a fait son premier miracle que durante un matrimonio Jesús hizo su primer milagro, et qu'il a changé l'eau porque cambió el agua en meilleur vin, en el mejor le vino, meilleur vin du monde. el mejor vino del mundo. C'est un lieu où tout le monde se réjouissait. Era un momento donde todo el mundo se regocijaba. Le Seigneur Jésus aime dire que l'évangile, c'est un festin. El Señor Jesús le gusta decir de que su encuentro es una celebración constante. Ici au Pérou, vous aimez bien manger. Aquí en el Perú a ustedes les gusta comer bien Vous cuisinez, vous avez des bons plats. y tienen buenos platos. L'évangile, c'est la fête. El Evangelio es la celebración, C'est la fête. es la fiesta. On est heureux. Estamos felices. Le Seigneur sauve. El Señor sale, Il guérit les malades. vive y sana a los Il enfermos. restaure. Il restaure. Él restaura. Ça, c'est l'évangile. Es eso el Evangelio. Mais voici qu'il y a 10 jeunes filles. Entonces vemos que hay 10 vírgenes. Vous avez compris pourquoi elles étaient invitées. Ustedes saben entonces por qué ellas fueron invitadas. Elles étaient invitées pour briller, Ellos fueron invitadas para hacer brillar mais montrer l'époux. y hacer brillar al novio. C'est la mission de l'Église. Es la misión de la iglesia. Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Jesús dijo, nosotros somos la luz de este mundo. Nous ne sommes pas là pour nous éclairer nous-mêmes. Nosotros no estamos aquí para alumbrarnos a nosotros mismos. Nous sommes là pour allumer la lumière, Nosotros estamos aquí para hacer luz, pour que le monde voie Jésus, para que el mundo vea a pour Jesús, que le monde connaisse Jésus. para que el mundo conozca a Jesús. C'est Jésus dont le monde a besoin. Es Jesús que el mundo tiene Nous sommes necesidad. envoyés dans le monde Nosotros somos enviados al pour que le mundo monde connaisse Jésus. para que el mundo conozca a Jesús. C'est notre mission. Es nuestra misión, Mais il y a un problème. pero hay un problema. Il y en a la moitié qui sont sages Hay la mitad que son sabias o et l'autre sensatas moitié qui sont stupides. y la otra mitad que son estúpidas. Est-ce qu'il y a ici des vierges folles? Es que aquí hay de vírgenes locas. Personne n'a envie d'être une vierge folle. Nadie quiere ser una virgen insensata loca. Est-ce qu'il y a ici des vierges sages? Es que aquí hay vírgenes sensatas. On veut tous être des vierges sages. Todos nosotros tenemos que ser vírgenes sensatas. Mais qu'est-ce que ça veut dire être fou? Pero ¿qué es lo que quiere decir estar loco? Albert Einstein a donné la définition de la folie. Albert Einstein dio la definición de lo que es la locura. Il a dit, Él dijo, la folie, la locura c'est de toujours faire pareil es de hacer siempre la misma cosa et de vouloir un changement. y esperar un cambio. Il n'y a pas de changement sans changement de tradition. No hay cambio si no hay un cambio de tradición. Mais là, ici, Jésus donne sa propre définition de la folie. Y aquí Jesús da su propia definición de la virgen loca. Comment pourrions-nous définir le mot fou? ¿Cómo podríamos definir la palabra loco? Si vous deviez être à l'école ce matin Si ustedes deberían ir a la escuela esta mañana et on vous demande de changer le mot fou el profesor les pediría cambiar la palabra loco en rapport avec la parabole, de acuerdo a lo que dice la parábola, par quel mot vous le changeriez? ¿por qué palabra usted le cambiaría? Insensé. Oui,
Sí. Mais il y a autre chose. Sagesse. Manque de sagesse. Uy. No, o sea, la palabra loca, un sinónimo. Ah, non. En fait, pensez, qu'est-ce qu'elles ont oublié de faire, les folles? Entonces, vamos a pensar primero, ¿qué es lo que estas vírgenes insensatas no hicieron? On n'a pas été les chercher dans un asile de fous. No las fueron, a estas mujeres no las fueron a buscar a un asilo de locos, Elles étaient tout à fait normales. eran mujeres completamente normales. En quoi consistait leur folie? Entonces, ¿en qué consistía su locura? Bon, je vais vous aider. Les voy a ayudar un poco. Le mot veut dire négliger. El modo quiere decir ser negligente. Elles ont négligé leur mission. Ellas fueron negligentes a su misión. Elles ont pensé à leur robe, Ellos pensaban primero a su vestido, elles ont pensé à la fête, pensaban en la fiesta, mais elles n'ont pas pensé à leur mission. pero no pensaron en su misión. Elles n'ont pas pensé que l'époux peut venir en retard. Ellas no habían pensado que el esposo iba a venir en retardo. Puisque les 10 vierges représentent le peuple de Dieu, Entonces, como estas 10 vírgenes representan al pueblo de Dios, Jésus dit qu'il y a des chrétiens qui négligent leur mission. aquí vemos que Jesús nos muestra de que hay cristianos que son negligentes en su misión Et la Bible les décrit comme étant des fous. y la Biblia la describe como locas. Elles pensent au salut, Piensan en la salvación, à la fête, piensan en la fiesta, mais elles ont oublié leur mission. pero olvidaron su Elles misión. ont négligé l'huile. Fueron negligentes en el tener el aceite. Or, Jésus dit, Y Jesús dice les chrétiens ne doivent pas être des négligents. que el cristiano no debe ser negligente. Bien sûr que le Saint-Esprit est représenté par l'huile. Es, L'huile es verdad que el Espíritu Santo es representado por el aceite. l'huile ici peut représenter l'onction que Dieu nous donne También representa la unción que Dios nos da pour briller, para brillar, pour éclairer Jésus, para iluminar a pour Jesús, témoigner, para testificar, pour prêcher l'Évangile, para predicar el pour Evangelio, prier pour les malades, orar por los enfermos, pour que le monde sache que le Sauveur est là. para que el mundo sepa que el Salvador está aquí. C'est notre mission. Es nuestra misión, Mais voilà, certaines ont négligé cela. pero algunos han sido negligentes en esa tarea. Mes frères et mes sœurs, Hermanos, hermanas, qu'est-ce que nous négligeons? ¿qué es lo que nosotros Nous pouvons somos negligentes? négliger le Saint-Esprit, ¿Es que somos negligentes con el Espíritu Santo? nous pouvons négliger la parole de Dieu, ¿Es que no podemos leer la palabra de nous Dios? pouvons ¿Somos negligentes? négliger l'Église, ¿Es que somos negligentes mais con la iglesia? nous pouvons aussi négliger son compagnon. Es que también podemos ser negligentes con nuestra pareja. Nous pouvons négliger nos enfants, También podemos ser negligentes con nuestros hijos. nous pouvons négliger nos parents, También podemos ser negligentes con nuestros nous padres. pouvons négliger nos études, Podemos ser negligentes con nuestros estudios. nous pouvons négliger notre travail. Podemos ser negligentes con nuestro trabajo. Jésus est en train de dire, Jesús nos está diciendo, je ne connais pas les négligents, yo no conozco a los je ne negligentes. connais pas les négligents. Yo no conozco a los negligentes. L'Église est un peuple de personnes qui ne négligent pas. El cristiano es una persona que no es negligente Ils sont conscients de leur mission. porque conoce su misión. Je ne sais pas concernant le Pérou, Yo no sé cómo pasa aquí en el Perú, mais en France, beaucoup parlent de l'onction. pero en Francia se habla mucho de la unción. Ils pensent que l'onction peut se donner. Ellos piensan de que la unción se puede dar. Et nous avons des chrétiens que j'appelle des chrétiens délinquants. Délinquants. Y yo a esos cristianos le llamo cristianos delincuentes. Ils négligent tellement le Seigneur
porque ellos son negligentes tanto con el Señor Je les appelle des délinquants. y yo les llamo delincuentes. Alors, j'aimerais vous donner l'exemple. Yo quiero mostrarles un ejemplo. Est-ce que je peux appeler le pasteur Daniel Chavez à venir? Quisiera llamar al pastor Daniel Chávez que pase adelante, por favor. Je vais vous expliquer ce que c'est. Yo les voy a explicar lo que quiere decirnos aquí. Le pasteur Daniel Chavez El pastor Daniel Chávez est un homme de Dieu. es un hombre de Dios, Il est rempli du Saint-Esprit lleno del Espíritu Santo, et il représente une vierge sage. y él representa a una virgen sensata. Je vous présente une vierge sage. Yo les presento a una virgen sensata. Bon, on n'est pas crédible comme vierge, on n'est pas crédible. Bueno, como virgen sensata no es muy representativo, Mais voilà, il est sage. pero él es sabio. Il y a de l'onction dans sa vie. Hay una unción en su vida. Il éclaire Jésus. Él ilumina a Il Jesús, met la lumière sur Jésus. pone la luz sobre Jesús. Moi, Je représente une vierge folle. represento a la Virgen loca Et je veux son onction. y yo deseo la unción que él tiene. Je veux qu'il me donne de son onction. Yo quiero que él me dé su unción Parce que j'en ai plus. porque yo ya no tengo. Ma lumière est en train de s'éteindre. Mi luz se está apagando. J'ai moins de feu. Ya no tengo fuego. J'ai moins de lumière. Ya no tengo luz. J'ai négligé. Yo fui J'ai negligente. négligé la prière. Yo fui negligente con la oración. J'ai négligé le Saint-Esprit. Yo fui negligente con el Espíritu Santo. J'ai négligé l'Église. Yo fui negligente con la iglesia. Je me sens faible. Yo me siento débil. Alors lui, il est plein de force. Pero él tiene fuerza. Alors je viens vers Pasteur Chavez, Yo vengo al pastor Chávez mon fier frère. y le digo, querido hermano, Donne-moi de ton huile. dame tu unción. Donne-moi de ton huile. Dame un poco de tu aceite. No, no. Comment? ¿Cómo? You need your say anoint. ¿Cómo? No, que tú tienes que buscar tu propio aceite. No, tú das un propio huile. C'est un pasteur égoïste. Entonces, este es un pastor egoísta. Il ne veut pas partager, No quiere compartir, mais il dit la vérité. pero él dice la verdad. Son onction, Su unción c'est le fruit de sa consécration, es el fruto de su consagración, de sa vie intérieure, de su vida interior, du temps qui passe avec le Saint-Esprit, del tiempo que pasa con el Espíritu Santo, du temps qui passe avec la parole de Dieu. del tiempo que pasa con la palabra de Dios. Donc il y a beaucoup d'huile. Entonces tiene mucho aceite, Et moi, je suis un délinquant. pero Un délinquant. yo soy un delincuente, Parce que je veux lui prendre gratuitement ce qui lui a coûté. porque yo quiero tomar gratuitamente de lo que él Vous tiene. comprenez? ¿Comprenden? Merci. Thank you. Est-ce que vous Merci. comprenez? Es que han entendido. Je peux donner le feu, Yo puedo dar el fuego, mais l'onction ne se transmet pas. pero la unción no se transmite. Je peux imposer les mains Yo puedo imponer manos et les gens peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit. y la gente puede ser bautizada en el Espíritu Je Santo. peux imposer les mains Yo puedo imponer manos et communiquer des dons y spirituels. comunicar los dones Et espirituales. l'onction qui nous permet de briller, Es la unción que nos permite brillar. l'onction qui me permet d'aller et de prêcher, Es lo que me permite ir y de predicar témoigner, y testificar d'avoir le feu de Dieu en moi. con el fuego que Dios me envía. C'est le fruit de ma consécration, Es el fruto de mi consagración, de mon intimité avec le de Seigneur. mi intimidad con el Señor. Est-ce que vous me comprenez? Es que ustedes comprenden lo que les quiero decir. Est-ce que vous comprenez la parabole? Es que ahora están comprendiendo la parábola. Les poutardes, El esposo se demora. elles se sont toutes mises à dormir. Ellos, entonces las chicas empezaron a dormir Et quand enfin elles entendent l'appel, y cuando al final escuchan el llamado, l'époux arrive, el esposo llega. les sages, Las que son sensatas elles remettent de l'huile. ponen su aceite en la lámpara Elles ont une réserve. porque tienen una reserva. Parce que si tout à l'heure on a défini la folie,
Porque si hace un instante hemos definido la locura, il nous faut définir aussi la sagesse. hay que también ahora definir lo que es ser sabio. Et le mot sagesse ici, Y el modo sabiduría c'est aquí le mot sophrosnismos, es del griego sophrosnismos. d'où est sorti le mot diaphragme. Es de donde sale la palabra diafragma. Le diaphragme, c'est ce qui sépare la vie intérieure. El diafragma es lo que separa la vida interior. Dans notre monde occidental, En nuestro mundo occidental, nous mettons les émotions, nous mettons la vie intérieure dans le cœur. nosotros ponemos las emociones y la vida interior en el corazón, Dans la pensée juive et hébraïque, en el pensamiento judío ça hebraico. vient du ventre. Eso viene del vientre. Et donc, tout ce qui est question de l'intérieur, la vie intérieure, Entonces todo lo que significa vida interior y emociones, quelqu'un de sage, alguien sabio, littéralement, ça veut dire des cerveaux qui sont sauvés, literalmente significa de cerebros que han sido salvados. une intelligence renouvelée. Y él dice, ustedes, sus mentes van a ser renovadas. Donc, la sagesse, La sabiduría ici, c'est celles qui ont une provision d'huile, es aquel que tiene una provisión de aceite, celles qui développent la présence du Saint-Esprit en eux. el que desarrolla la presencia del Espíritu Santo en ellos. Et les sages, d'ailleurs, ont répondu aux folles. Y las vírgenes sabias entonces respondieron a las vírgenes locas. Nous ne pouvons pas vous le donner. Nosotros no podemos darles del aceite. Allez chez ceux qui en vendent. Vayan aquellos que venden aceite. Il y a de l'humour dedans. Il y a de l'humour. Hay un poco de humor en esto, ¿no? Parce qu'il est minuit. Porque es casi medianoche. Les marchands sont fermés. Todos los comercios están cerrados. Il les renvoie à leur Entonces, négligence. entonces las sabias les reenvían esta negligencia. Mais aujourd'hui, Y hoy día nous avons des vendeurs d'huile. tenemos vendedores de aceite. Faites attention à tout ce qui se passe sur Internet. Tenga cuidado a todo lo que se pasa en Internet. Vous avez des gens qui disent, si tu me donnes $100, je vais te donner quelque chose. Tenga cuidado de la gente que te dice, si tú me das $100, yo te voy a dar algo diferente. Vous avez des gens qui sont des vendeurs d'huile. Allí tienen gente que son vendedores de Mais ce aceite. n'est pas possible. Pero eso no es posible. Laissez-moi vous donner encore un enseignement sur l'onction. Déjenme que les dé una enseñanza sobre la unción. Il y a des chrétiens dont le cœur ressemble à une passoire. Hay cristianos que tienen el corazón que pareciera un colador. Ça ne retient rien du tout. No retiene nada. Je vais prendre l'exemple de Saül. Yo les voy a poner ejemplo de Saúl. Le roi Saül, El rey Saúl désobéissant. era desobediente. Un jour, il voit un groupe de prophètes. Un día ve a un grupo de profetas. Il y avait une conférence de prophètes. Había una conferencia de profetas. Il est attiré par les prophètes. Él estaba maravillado por los profetas. Et plus il s'approche des prophètes, Entonces él iba hacia los profetas. plus il sent la présence de Dieu. Cuando iba hacia los profetas sentía la presencia de Il est Dios. rassuré par la présence de Dieu. Él estaba contento y asegurado de la presencia Et de il Dios. rejoint les prophètes. Y se junta con los profetas. Et il profite de l'onction qui est sur les prophètes. Y él se aprovecha de la unción que tenían los À un profetas. tel point qu'il va se mettre lui-même à prophétiser. A tal punto que él va mismo a profetizar. Les gens vont dire, Y la gente comienza a decir, mais on ne savait pas que Saül est un prophète. no sabíamos que Saúl era un profeta. Il n'est pas prophète, Porque él no es mais il profeta. a profité de l'onction Pero Saúl aprovechó de esta qu'il y avait unción sur les prophètes. que tenían los profetas. Mais quand Saül est revenu, Y cuando Saúl regresó y se apartó, quand il a quitté les prophètes, cuando se separó de los profetas, il est redevenu le désobéissant. él regresó a ser desobediente Et il avait des gros problèmes y se puso en muchos problemas d'inquiétude, de inquietud, de crainte, de miedo, de trouble. de problemas. Alors il faisait venir David. Entonces lo que él hacía es que David viniera chantait des cantiques. para que le cantara cánticos. Et ça calmait Saül. Y eso le calmaba a Saúl. C'est ça les chrétiens passoires. Es eso, los cristianos
Ils coladores, viennent dans les réunions que vienen a la reunión, parce qu'ils aiment la présence de Dieu. sienten la presencia de Dios, Alors dans la présence de Dieu, ils dansent, ils chantent, ils entonces sont en heureux. la presencia de Dios cantan, saltan, danzan, Mais dès qu'ils rentrent chez eux, pero cuando regresan a sus casas ils ne gardent pas la paix. no encuentran la paz que Le tenían lundi, il y a déjà moins de paix. y comienzan a tener el lunes menos paz Le mardi, il y a moins de joie. y el martes tienen menos alegría Et le jeudi, il n'y a plus rien. y el jueves ya están vacíos Ça ne reste pas dans le cœur. porque no se queda en sus Parce qu'il corazones, y a des fissures dans leur cœur. porque en sus corazones hay Parce qu'il y a des agujeros, choses qui n'ont pas été touchées par Dieu. porque hay cosas que no fueron tocadas por Ne Dios. soyez pas parmi ces gens-là. No sean como esta clase de Le cristianos. Seigneur veut vous connaître. El Señor quiere conocerte. La chose la plus terrible qui a été dite ici, La cosa la más terrible que ha sido dada aquí c'est quand Jésus leur dit, es cuando Jesús les dice, quand ces vierges folles arrivent enfin à la porte du banquet, cuando estas vírgenes insensatas llegan por fin a la puerta del banquete, elles frappent à la porte, tocan la puerta mais personne ne vient les ouvrir. y nadie les abre. Et Jésus sort. Pero Jesús sale, L'époux arrive. el esposo llega Il leur dit, qui êtes-vous? y les dice, ¿quiénes son ustedes? Je ne vous connais pas. No les conozco, Je ne vous connais pas. yo no les conozco. Est-ce que vous avez entendu parler de Napoléon? ¿Es que ustedes han escuchado hablar de Napoleón Bonaparte? C'est le plus célèbre des Français, je crois. Es el más célebre francés, yo creo. Aujourd'hui, vous avez des historiens qui écrivent des gros livres sur Napoléon. Hoy en día hay historiadores que escriben libros gruesos sobre Napoleón, Mais aucun d'entre eux ne connaît Napoléon. pero ninguno de ellos ha conocido a Napoleón. Vous pouvez en savoir beaucoup sur le Seigneur Ustedes pueden conocer mucho del Señor, et ne pas le connaître. pero no conocerlo. Jésus dit, Jesús dice, je ne vous connais pas. yo no les conozco. Vous ne m'avez pas invité à manger. Ustedes no me invitaron a que yo cene con ustedes. Vous ne m'avez pas présenté à votre famille. Usted no me presentó a su familia. Je ne connais pas votre maison. Yo no conozco tu casa. Vous ne m'avez pas invité dans l'autobus, Tú no me has invitado al autobús, dans votre voiture. a su auto. Je ne connais rien de vous. Yo no te conozco de nada. Quand le Seigneur vient dans notre vie, Cuando el Señor llega a nuestras vidas, nous voulons qu'il nous connaisse. nosotros deseamos que Él nos conozca, Nous voulons le connaître. porque queremos Et nous conocerle. voulons le présenter à notre famille, Nosotros deseamos que nuestra familia à también le nos conozca, voisins, à nos voisins, que también nuestros vecinos le à notre conozcan, quartier. en todo nuestro barrio. Est-ce que vous comprenez? Es que comprenden. Je vais terminer par une expérience. Yo les voy a contar y terminar con una experiencia. Quand j'étais jeune pasteur, Cuando yo era joven pastor, on me faisait faire 4 réunions le dimanche. 4 réunions le dimanche. me enviaban a hacer 4 reuniones los domingos. La dernière de ces réunions, c'était dans un village, Y la última de las reuniones era en una ciudadela, une petite église. era una pequeña iglesia, Et il y avait un monsieur là y había un hombre ahí que j'aimais beaucoup. a quien yo quería mucho, Il était toujours souriant. porque él estaba siempre sonriente, Il ressemblait à un célèbre acteur. porque se parecía mucho también a un conocido actor. C'était un sosie d'un acteur que les Français aimaient beaucoup. Era parecido, muy parecido a un actor que los franceses querían mucho. Et un jour, il tombe dans le coma. Y un día este hombre cae en coma. Quand il est revenu à lui, Cuando despertó del coma, je suis allé avec des chrétiens fuimos con algunos hermanos cristianos le visiter a visitarlo et lui donner la Sainte Seine. para darle la Santa Cena. Quand il nous a vus arriver, Cuando él vio que nosotros llegábamos, il nous a renvoyés. él nos echó fuera Il a dit, partez avec toutes vos bêtises. y nos dijo, váyanse de aquí con todas sus idioteces. Nous étions choqués. Y nosotros quedamos chocados. On ne comprenait pas pourquoi il nous avait renvoyés. Y nosotros no comprendíamos por qué nos echó fuera. Quelqu'un qui était présent à aux réunions, Alguien estaba presente en la il reunión chantait des cantiques y cantaba cánticos. et il est retombé dans le coma. Era alguien que cantaba cánticos y
lo que pasó fue que recayó de nuevo en coma. C'était un homme âgé. Era un hombre de cierta edad ya. Alors sa fille et sa famille ont prié toute la nuit pour lui. Entonces su hija y su familia oró toda la noche por él. J'ai dit à sa fille, Entonces yo le dije a su hija, dès qu'il revient à lui, cuando él se despierte, téléphonez-moi podrías telefonearme et je viens tout de suite. y yo vendré rápidamente. Il est revenu à lui. Il a retrouvé. Entonces él se despertó. Donc je suis allé directement les voir. Entonces yo fui directamente a verlo. Je me suis assis à côté de son lit. Yo me senté al lado de su cama Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer y entonces le pregunté, ¿es que podrías explicarme pourquoi vous m'avez renvoyé? por qué me echaste afuera? Alors il m'a expliqué. Entonces él me explicó. Dans son coma, Durante su coma, il s'est trouvé devant une grande porte. él vio que se encontraba delante de una grande puerta, Une porte de cuivre, una puerta que era de cobre, très lourde. muy pesada. Il a frappé. Él tocó la puerta, Personne n'a ouvert. nadie la abría. Alors il m'a dit, Entonces me dijo, moi on m'a dit que quand on mourait, les anges venaient, on allait vers le Seigneur. y me decía, yo pensaba que cuando te abrían venían los ángeles y te llevaban al cielo, Mais moi j'ai vu la porte fermée. pero yo vi la puerta cerrada. Donc vous nous avez dit des bêtises. Entonces yo comprendí que ustedes Vous nous nos avez contaron dit des idioteces, Vous nous avez dit des mensonges. ustedes nos dijeron mentiras. Alors j'ai compris. Entonces yo comprendí Cet homme n'était pas né de nouveau. que este hombre no había nacido de nuevo. Alors je lui ai réévangélisé. Yo le expliqué de nuevo y le evangelicé Je lui nuevamente. ai parlé de Jésus, Yo le hablé de Jesús, de la mort de Jésus pour ses péchés. de la muerte de Jesús por sus Je pecados. lui ai parlé de la repentance. Yo le hablé del arrepentimiento Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez le faire? y yo le dije, ¿es que quieres nacer de nuevo? Avant qu'il le fasse, Antes que él lo hiciera, je lui ai posé la question, yo le hice la pregunta, qu'est-ce qui vous a amené à l'église? ¿por qué ibas a la iglesia? Alors il m'a dit, ma femme venait à l'église. Y me decía, y me dijo, es que mi esposa venía a la iglesia. Je savais que ce qui lui ferait plaisir, c'est que je vienne un jour. Y yo sabía que lo que le haría mucho placer a mi esposa es que yo viniera un día a la Alors pour iglesia. faire plaisir à ma femme, Entonces yo venía a la iglesia para acompañar a mi je esposa. suis venu à l'église. Por eso yo venía a la iglesia. Ah, j'ai aimé. Yo no me gustaba el J'ai ambiente, aimé les chansons, les cantiques. me gustaban los cánticos, las canciones. J'ai aimé la relation. Yo me gustaba mucho dialogar con los hermanos. J'ai aimé les pasteurs quand ils prêchaient. Yo me gustaba mucho cómo el pastor predicaba. Et donc j'ai pris l'habitude de venir. Entonces tuve la costumbre de venir. Et un jour, le pasteur m'a dit, Y un día el pastor me dijo, et pourquoi tu te ferais pas baptiser? hey, ¿por qué no te bautizas? Et il a dit, pourquoi pas? Y él dijo, bueno, ¿por Et qué il no? s'est- ah? et il s'est fait baptiser. Y se hizo bautizar, Mais il ne connaissait pas le Seigneur. pero no conocía al Señor. Il avait adhéré à l'église. Él se adhirió a la iglesia. Il avait aimé l'ambiance. A él le gustaba el ambiente, Il avait aimé les chants. a él le gustaban los cantos, Il aimait la présence de Dieu. a él le gustaba la presencia de Mais Dios, il n'était pas né de nouveau. pero no había nacido de nuevo. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous connais pas. ¿Por qué Jesús entonces dice, yo no te conozco? Alors il s'est repenti. Entonces en ese momento este hombre se arrepintió, Il a reçu Jésus dans son cœur. recibió a Jesús en su corazón Et à la fin de la journée, y al final del día il a demandé à toute sa famille de venir. pidió que toda su familia viniera. Et j'étais là. Yo estaba ahí presente Il a dit au revoir à sa famille. y él dijo adiós a su familia Et il est parti auprès du Seigneur. y partió a la presencia del Señor. Mon frère et ma sœur, Hermano, hermana, Jésus veut te connaître. Jesús quiere conocerte. Si tu le reçois dans ta Si vie, tú lo recibes en tu corazón, demande au Saint-Esprit pídele al Espíritu de Santo révéler tous les trous qu'il y a dans ton cœur. de llenar todos los agujeros que tienes en el Tout corazón. ce qui fait que la joie et la paix ne durent pas. No es suficiente de la paz y la alegría que Dios habla. Le Seigneur veut que tu sois rempli du Saint-Esprit, El Señor quiere que seas lleno del Espíritu Santo, rempli de sa joie, de sa paix, que seas lleno de su gozo y de su paz rempli du feu de Dieu.
y lleno del fuego de Dios, le lundi, de la vida, le mardi, le mercredi, el miércoles, le jeudi, el le jueves, vendredi, el viernes. tous les jours, Quiere que todos los días rempli du feu de estés l'Esprit. lleno del fuego de Dios. Alors ne néglige pas No seas negligente, ni la présence de Dieu, no seas negligente con la ni presencia de Dios. l'étude de sa parole, Él quiere que leas su palabra, ni la communion fraternelle. que tengas una comunión Ne fraternal. néglige pas l'Église, No seas negligente con la ne iglesia, néglige pas l'offrande, no seas negligente con las ofrendas, ne néglige pas ton compagnon. no seas negligente con tu pareja. Marie, ne négligez pas vos épouses. Maridos, no sean negligentes con sus Épouses, esposas. ne négligez pas votre mari. Esposas, no sean negligentes con sus maridos. Ne négligez pas vos enfants. No sean negligentes con sus hijos. Ne négligez pas vos parents. No sean negligentes con sus padres. Jeunes, ne négligez pas vos études. Jóvenes, no sean negligentes con sus estudios. Ne négligez pas votre travail. No sean negligentes con su trabajo. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit El cristiano lleno del Espíritu Santo sont des gens qui ne négligent rien. son personas que no son negligentes en nada. Alors, qui veut être une vierge folle? No sean vírgenes locas. Qui veut être une vierge sage? ¿Quién quiere ser virgen sabia? Laissez le Seigneur réparer votre cœur Deje que el Señor repare su corazón pour que la présence de Dieu, para que la presencia de Dios vous la gardez. sea guardada. Le feu est là. El fuego está ahí. Vous allez toujours être présent. Ustedes siempre van a estar presentes. Les vierges folles disaient nos lampes s'éteignent. Las vírgenes locas decían, mi lámpara se apaga. C'est quand on demande à des chrétiens, est-ce que tu peux venir travailler? Es cuando decimos a un cristiano, es que puedes venir a On a trabajar. besoin de toi Tenemos necesidad de ti pour nettoyer l'église. para limpiar la iglesia. On a besoin de toi Tenemos necesidad de ti pour s'occuper des enfants. para ocuparse de los niños. On a besoin de toi Tenemos necesidad de ti pour aller évangéliser. para ir a evangelizar. Si vous dites, Si usted dice vous donnez des excuses, y da excusas, je suis trop occupé, estoy muy ocupado, je suis trop fatigué, estoy muy cansado, j'ai autre chose à faire. tengo otras cosas que hacer. Ça, c'est un diagnostic. Eso es un diagnóstico, Il n'y a pas d'huile dans votre cœur. porque no hay aceite Il en n'y tu a pas le corazón, feu dans votre cœur. no hay fuego en tu Il corazón, n'y a pas de dynamisme dans votre cœur. no hay el dinamismo en tu Parce que corazón, l'onction qui vient sur vous, porque es la unción que tiene que venir sobre ti, c'est pour faire quelque chose. es para hacer algo, C'est pour éclairer Jésus. es para alumbrar a Jesús. Alors je vous propose, Entonces yo les propongo, si vous le voulez, si usted desea, on va se lever maintenant vamos a ponernos de pie et dire à Seigneur, y decir al Señor, je te donne tout mon cœur. yo te doy todo mi corazón, Répare les trous de ma vie. yo quiero llenar todos los corazones, todos Je los veux huecos de mi plus vida. te négliger. No quiero ser Je negligente. ne veux pas négliger ta présence. Yo no quiero Ni ser ta negligente parole. en nada, ni tu palabra, ni tu Viens presencia. me remplir d'huile. Ven y lléname del aceite. Est-ce que vous pouvez le dire de votre bouche? Es que usted pueda decirlo con su propia boca. Est-ce que vous pouvez maintenant ouvrir votre bouche Es que ahora usted puede abrir et su dire, boca Saint-Esprit, y decir, viens me Espíritu remplir. Santo, Viens me remplir. ven a llenarme. Dites-lui, ouvrez la bouche. Dígalo y usted dígalo personalmente, a alta voz. Saint-Esprit, Espíritu je Santo, veux plus de toi dans ma vie. llena toda mi vida. Je veux briller. Quiero brillar, Je veux éclairer. quiero alumbrar, Je veux la puissance du Saint-Esprit quiero el poder del pour Espíritu être un Santo témoin. para ser testigo. Et le Seigneur va le faire. Y el Señor le va a conceder. Seigneur Jésus, Señor Jesús, bénis cette église. bendice esta iglesia, Bénis les pasteurs. bendice a los pastores. Seigneur Jésus, Señor Jesús, que ton esprit nous remplisse. que tu Espíritu nos llene, Agis dans chacune de nos vies. actúa en las regiones de Pour nuestro que nous corazón brillons pour toi. y nuestras vidas para que podamos Et que brillar para ti, par notre témoignage, para ser testigos le monde sache, y que el mundo sepa, le quartier sache que el barrio sepa qui tu es, Jésus. quién tú eres, Jesús. Merci Seigneur, Gracias, Señor, dans le nom de Jésus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén.